Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des idées de recettes que j'adore manger pendant l'été. Elles sont riches en fer, riches en protéines et vraiment délicieuses. Il y en a une qui est particulièrement au goût de Didier, donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Au niveau des sources de protéines que je vais utiliser pour ces recettes, j'avais envie que ce soit des protéines faciles à avoir avec nous, qu'on peut transporter sans avoir de frigo par exemple, que ce soit quand on va en vacances, quand on va chez des amis, mais ça peut aussi servir tout au long de l'année, même quand on n'est pas en vacances, tout simplement pour les avoir dans son placard quand on n'a pas eu envie de faire des courses fraîches cette semaine, ou voilà, ou simplement quand on a un très petit frigo, ça peut être super pratique aussi. La vidéo du jour est en partenariat avec Casidomi, c'est une boutique en ligne dont je vous ai déjà parlé, qui propose énormément de produits bio, de produits sains. Il y a des produits bruts, il y a des produits plus travaillés, des produits véganes qu'on ne trouve vraiment pas partout. J'aime énormément cette boutique, ça s'intègre parfaitement dans mon budget du quotidien qui, comme vous le savez, n'est pas énorme non plus. Donc je vais prendre une majorité de produits bruts, de produits simples vraiment qui me permettent de ne pas les porter pendant mes courses par exemple, mais d'y avoir accès aussi à un prix intéressant. Et après je vais prendre des petits produits plaisir que vraiment j'ai du mal à trouver ailleurs. Sur Casidomi, on peut commander tout simplement sans prendre l'abonnement. Dans ce cas-là, on va bénéficier des prix classiques qu'on va trouver en magasin bio par exemple, ou on peut prendre l'abonnement qui revient à 59 € par an, donc ça revient à peu près à 5 € par mois, qui permet d'avoir des prix vraiment très réduits sur Casidomi. On peut avoir des prix jusqu'à moins 50% par rapport au prix en magasin bio, et vous avez un mois d'essai gratuit sans engagement si jamais vous avez envie de vous faire une idée dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus Casidomi m'a laissé un code que vous pouvez utiliser à l'année qui est MUR20, qui vous donne 20 € de réduction des 69 € d'achat sur la boutique, que vous soyez adhérent ou pas, que vous mainteniez l'adhésion ou pas si vous l'avez prise. C'est sur votre première commande et vraiment ça permet vraiment de se faire plaisir. S'il y a des produits en particulier que vous voulez prendre sur Casidomi, même si vous voulez pas forcément vous abonner, vous pouvez les prendre. Si vous voulez tester l'abonnement juste un mois pour voir si ça vous convient, vous pouvez le faire aussi. Donc vraiment je trouve que c'est un super code et je vais vous présenter quelques produits que j'aime bien prendre chez Casidomi. Au niveau des sources de protéines, donc pour commencer j'ai pris de différents tempeh. J'en avais pris plusieurs de chaque parce que je voulais comparer tout simplement, puisque le Yaxo est un peu moins cher que le Biona. Je voulais voir s'il y avait une différence significative et je trouve qu'il n'y avait pas spécialement de différence, donc je pense que je reprendrai le Yaxo à l'avenir. Le tempeh c'est vraiment une super source de protéines, c'est sur une base de soja, mais par rapport au tofu par exemple, le tofu ça va être du soja caillé, le tempeh ça va être du soja fermenté, donc ça peut être un peu différent. Si vous aimez intégrer des aliments fermentés dans votre alimentation, ça peut être vraiment bien. Moi j'adore le tempeh et c'est vrai qu'en magasin bio c'est quand même très très cher. On est facilement à 4 €, 4,50 € les 200 grammes, en tout cas dans les magasins bio où je vais, donc c'est vrai que là c'était vraiment plus intéressant, plus le fait que je peux le garder dans mes placards. Et c'est trop pratique, des fois j'ai plus de source de protéines, j'ai pas fait tremper de légumineuses, j'ai pas forcément envie de manger des légumineuses, j'ai envie d'un truc qui se fait griller rapidement et je sors du tempeh et c'est pour ça que j'adore ces sources de protéines qu'on ne garde pas au frais. J'ai également pris du tofu fumé, donc j'en prends toujours plusieurs blocs. Vraiment je le trouve vraiment bon, il est pas aussi bon que le Typhon qu'on va trouver en magasin bio par exemple, qu'on trouve au rayon frais mais qui coûte quand même assez cher. Donc je trouve que c'est une bonne alternative, surtout que ça ne se conserve pas au frais alors que les Typhon on doit les garder au frais. Donc moi je trouve que c'est un bon complément. J'achète aussi mes tofu en magasin bio quand j'ai envie vraiment d'avoir des tofu frais etc. Mais c'est vraiment très pratique pour faire une quiche. Le tofu fumé vous savez que j'utilise tout le temps pour remplacer les lardons, c'est ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs. Après on peut aussi l'intégrer dans des boulettes par exemple, des fois il y a des recettes qui nécessitent du tofu fumé. Il vaut mieux mettre du tofu qui ne coûte pas trop cher dedans plutôt que de mettre du tofu frais qui va coûter presque le double du prix mais dont on va finalement pas tellement sentir la saveur. Et ça je l'avais pas pris dans ma commande de ce mois-ci mais dans la commande d'il y a environ 2 mois je pense. Ce sont des protéines de pois texturées, j'aime beaucoup celles de Casidomi. Les protéines de pois, ça peut s'intégrer comme de la viande hachée dans les recettes, ça peut remplacer le poulet selon les formats qu'on prend. Donc là ça va être des petits émincés, donc ils sont un peu plus gros que tout ce qui est granulé, donc ils peuvent quand même avoir un peu de mâche, donc c'est pour ça que je les aime bien, notamment dans la recette que je vais faire aujourd'hui. Ce que j'adore chez Casidomi et qu'on trouve vraiment nulle part, ce sont les médaillons de protéines de pois. Là j'en ai plus en stock parce que c'était dans ma commande d'il y a 2 mois, mais il faudra que j'en reprenne parce que j'aime beaucoup les mettre dans des blanquettes. Si jamais vous ne savez pas comment cuisiner les protéines de pois, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai plusieurs vidéos dans lesquelles j'en parle et vraiment c'est très bon, c'est super protéiné, c'est très économique et ça permet aussi de varier du soja. Les protéines de soja sont moins chères que les protéines de pois, donc si vraiment vous avez un très petit budget, n'hésitez pas à aller voir les protéines de soja de Casidomi qui sont hyper bonnes aussi. Mais le pois je trouve que c'est plus tendre et ça permet de varier du soja. Quand comme moi on aime beaucoup manger du tofu, je trouve que c'est bien de varier ses sources de protéines. Il n'y a aucun problème avec le soja, mais c'est bien d'avoir une grande variété. Dans un de mes derniers retours de course, je parlais du fait que j'ai acheté ma sauce soja en supermarché et qu'elle me revenait à 4 € la petite bouteille.
bouteille. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé du fait que sur Casidomi, il y en avait une qui était un petit peu plus chère, mais qui était vraiment un plus gros conditionnement. Du coup, j'ai craqué, surtout que c'est la marque Autour du riz, qui est vraiment une marque excellente. Et c'est vrai qu'au final, si on rapporte au prix au litre, c'est moins cher. C'est juste que forcément, je m'attendais pas à ce que la bouteille soit si grande. Sur le site, on n'aurait pas dit qu'elle était aussi grande. Et elle est sans gluten pour ceux que ça intéresse, parce que des fois, la sauce soja sucrée ou salée, d'ailleurs, enfin la sauce soja en général est avec du gluten, tandis que tout ce qui est tamari va plutôt être sans gluten. Donc là, voilà, c'est pratique si jamais vous voulez de la sauce soja sucrée sans gluten. Et je l'ai pas encore goûtée, mais à mon avis, elle doit être très très bonne. J'aime beaucoup les sauces de cette marque. Après, j'ai acheté des petites boissons que je garde dans mes placards aussi, c'est pour quand on a des invités ou quand on a envie de se faire un petit apéro avec Didier. On les met au frais à ce moment-là. J'ai pris du maté. Je l'ai pas encore goûté celui-là, mais j'aime énormément le maté. J'en prenais parfois dans des bars, dans des cafés et tout, mais c'est vrai que j'en avais jamais trouvé en supermarché, donc je suis trop contente d'avoir pu en commander sur Casidomi. Et j'ai pris aussi du kombucha au citron et gingembre. Le kombucha de Casidomi est vraiment hyper bon et vraiment il est super économique par rapport à celui qu'on va trouver au rayon frais, donc voilà, je l'adore. Sur Casidomi, vous avez les produits de leur marque propre, donc vraiment les produits Casidomi comme les protéines de pois. Généralement, ça va être ceux qui sont vraiment les plus économiques, mais ce qui est génial, c'est que vous avez plein de marques différentes dessus et vous avez très souvent des nouveautés. Et là, la nouveauté qu'il y avait, c'était une marque de produits d'influence mexicaine qui s'appelle Amazing, et j'ai vu qu'ils avaient des coques à tacos comme ça, et vraiment, je n'en trouve pas. J'adore les tacos comme ça, mais pas les tacos, vous savez, les French tacos, mais vraiment les tacos dans des chips comme ça de maïs, en fait, un peu en forme de tacos. Et je trouve ça vraiment super. J'ai ouvert le paquet pour vérifier qu'elles étaient bien intactes parce que j'avoue que j'avais quand même des doutes par rapport à quelque chose d'aussi fragile. Et en fait, c'est vraiment stabilisé dedans avec un petit cône en carton qui va totalement avec l'alimentaire. Et donc, elles sont arrivées absolument nickel. Donc, c'est vraiment super. J'ai pris aussi d'autres produits de la marque. Donc, il y avait de la salsa moyennement épicée et j'ai pris aussi de la sauce à taco moyennement épicée. Je sais pas encore lequel je vais mettre dans ma recette du jour, mais en tout cas la marque a l'air d'être vraiment super bonne. Les prix sont vraiment intéressants, c'est vraiment moins cher que tout ce que j'ai pu voir en magasin bio pour tout ce qui était produits mexicains, donc vraiment je suis trop contente. J'aime beaucoup faire des omelettes végétales à base de haricots mongo jaunes que je vais laisser tremper pendant une nuit, mais parfois j'ai pas le temps et le matin j'ai trop envie d'une petite omelette végétale. Et il y a ce produit que j'aime beaucoup qui est sur une base de farine de pois chiches et qui est vraiment délicieux. Ça se cuisine hyper rapidement, on a juste à ajouter un petit peu de lait végétal ou d'eau selon ce que l'on préfère. Moi j'ajoute du lait de soja pour que ce soit vraiment bien protéiné et c'est super sympa. Vous pouvez faire vraiment une petite omelette, vous mettez du fromage végétal dedans, vous repliez. Moi ça me fait un petit déjeuner salé comme je les adore parce que j'aime manger salé le matin et c'est super protéiné. Après vous avez plein d'alternatives saines, c'est aussi la base aussi de Casidomi de base, c'est qu'il y a plein de produits assez sains, riches en protéines qu'on peut intégrer dans son alimentation qu'on ne trouve pas partout. Et par exemple il y avait ces chips qui sont sans friture. Vous avez des chips de pois chiches comme ça et des chips de petits pois. Il y a littéralement 19 grammes de protéines au 100 grammes, donc on est vraiment sur des trucs super protéinés. C'est très peu gras, donc vraiment c'est super pour faire des petits apéros légers au quotidien. Ils ont aussi des chips classiques que j'achète très régulièrement, notamment des chips d'une marque belge, je crois que ça s'appelle Belle d'ailleurs, ou quelque chose comme ça. Elles sont excellentes, je vous les recommande aussi. Là on en avait pris dans notre commande d'il y a 2 mois, mais on les a déjà mangées depuis bien évidemment. Là j'ai pris celle-ci. Vous avez tout ce qui est légumineuses, légumineuses en conserve, légumineuses en vrac. Là j'en ai pas spécialement pris parce que j'ai déjà un bon stock de légumineuses, mais j'ai commandé une petite boîte d'edamame comme ça, pareil pour l'avoir dans mes placards dès que je sais pas quoi mettre. Comme source de protéines dans un curry par exemple, je les ajoute, c'est super bon, c'est vraiment pratique. Et donc voici pour ma commande Casidomi du mois. N'hésitez pas à utiliser le code MUR20 si jamais vous avez envie d'avoir 20 € de réduction sur votre première commande dès 69 €, de tester l'adhésion, etc. Et on va passer à la suite de cette vidéo. Pour la première recette, c'est une recette que mon copain adore, c'est la tarte à la tomate sur un fond de moutarde avec du tofu fumé pour les protéines, ou des fois on va mettre d'autres sources de protéines. On peut très bien mettre du tempeh aussi par exemple. Et là j'ai acheté des belles tomates comme ça. Moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout, j'aime pas les tomates, sauf quand vraiment on sent plus que c'est de la tomate, comme en sauce tomate par exemple ou dans du ketchup. Mais tomates comme ça, moi je peux vraiment pas. Mais en tout cas mon copain adore, donc ce qu'on fait quand moi je mange avec lui, c'est qu'on fait la moitié de la tarte à la courgette par exemple ou à l'aubergine de mon côté et de son côté à la tomate. Et sinon là par exemple je vais m'absenter pendant 2 jours, du coup il aura une tarte à la tomate à manger et moi ça vous permet de vous présenter une recette vraiment sympa parce que même si moi j'aime pas la tomate, je sais que beaucoup de gens adorent ça et c'est une recette super pratique que vous pouvez préparer même avec un petit four pas terrible et tout. Si vous êtes sur votre lieu de vacances, vous achetez les tomates sur place et vous pouvez amener le tofu fumé avec vous, vous pouvez amener la sauce soja avec vous si vous n'avez pas envie de l'acheter sur votre lieu de vacances, si vraiment ça coûte cher. J'avais une pâte feuilletée qui traînait dans mon frigo
frigo et je trouve que c'est assez adapté quand on veut faire des recettes faciles. L'été, des fois, on n'a pas envie de trop se fatiguer. Je vais rapidement la faire préchauffer pendant que je vais faire griller des dés de tofu et je vais les déglacer à la sauce soja. Vraiment, je vous recommande tellement de griller votre tofu avant de le mettre sur une tarte. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc si vraiment vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous avez un petit peu de temps, ça fait toute la différence. Alors j'ai préparé mon fond de tarte et je l'ai piqué. Comme je vous le disais, la pâte est un peu sèche vu que ça fait pas mal de temps qu'elle était dans mon frigo. Une fois que mon four aura préchauffé, je vais la mettre à pré-cuire juste entre 7 et 10 minutes on va dire, pour qu'elle soit un petit peu cuite et qu'elle soit pas trop détrempée par les tomates ensuite. Après je vais faire griller mon tofu fumé, enfin pendant ce temps-là plus exactement. Une fois qu'il sera bien doré, je vais venir le déglacer. Et pendant les cuissons, je vais couper les tomates. C'est vraiment une recette qui prend quelque chose comme 15 minutes de préparation. Et après, on a le temps de cuisson, mais c'est vraiment très rapide. Alors, j'ai mis mes lardons à cuire et pendant ce temps-là, je vais couper des tranches de tomates. Je les coupe dans ce sens-là parce qu'elles sont vraiment grosses. Sinon, je trouve ça plus joli de les couper dans l'autre sens. Mais là, on va faire comme ça. Je fais pas des tranches trop fines. Je pense qu'elles font environ 3 à 5 mm d'épaisseur. Et je vais couper mes 2 tomates. J'ai une 3e tomate si jamais c'est pas suffisant. Mais à mon avis, ça ira très bien comme ça. Et je trouve ça vraiment trop bien comme repas parce que par rapport à une tarte à la tomate classique où vous n'avez pas vraiment de source de protéines, donc généralement les gens vont l'accompagner avec du jambon par exemple, bah là ça permet d'avoir déjà la source de protéines dedans et vous pouvez soit la consommer juste en tant que repas principal, la consommer en entrée, prendre une petite salade bien fraîche avec pour un repas vraiment bien fraîcheur de l'été. Bon, finalement avec un peu plus d'une grosse tomate et demie, je pense que ce sera suffisant, sachant que j'avais à peu près 700 g de tomates là dans ce que je vous ai montré, donc je pense que j'en utilise 500 g. J'en garde un bon morceau que je vais utiliser dans une recette d'après. Du coup, je réutilise toujours ce qui me reste de mes recettes pour d'autres recettes et on évite le gaspillage. Alors j'ai mis un fond de moutarde douce. Si vous n'aimez pas la moutarde, vous pouvez remplacer par la crème de soja. Ou si vous n'aimez pas trop la moutarde, vous pouvez mettre un mélange de crème de soja et moutarde pour alléger un peu. Ou si par exemple il y a des enfants qui vraiment n'aiment pas la moutarde. Je pense que je vais essayer de mettre une couche verte, une couche rouge. Je suis vraiment déçue de ne pas aimer les tomates parce que c'est vraiment trop beau, ça a l'air super appétissant. Seul problème, c'est que j'aime pas le goût. Mais du coup, je vais former la tarte comme ça. Enfin, vous n'avez pas à vous mettre la pression, vous faites un peu comme vous voulez. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Et dans tous les cas, ce sera très bon. Et moi, je trouve que plus c'est rustique, mieux c'est. Mais c'est peut-être une excuse que je me donne. Voilà, on va faire le centre. Vous pouvez faire le nombre de couches que vous voulez. Dans tous les cas, c'est toujours meilleur avec une pâte maison qu'avec une pâte industrielle. Mais après, c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a sous la main aussi. Je viens ensuite disperser le tofu fumé par-dessus. Et après, je vais aller chercher des petites herbes dans le jardin. Enfin, j'ai pas un choix énorme. J'avais du basilic, mais il a été mangé par les escargots. Du coup, on va mettre du thym par-dessus, du thym frais. Mais vous pouvez mettre des herbes de Provence séchées. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive et du sel. J'aurais dû mettre le sel avant de mettre le tofu fumé, mais c'est pas grave. Et je vais enfourner tout ça pour environ 30 minutes. Et voilà pour notre belle tarte à la tomate. Les tomates ont presque confit avec la cuisson, vraiment. Ça a l'air super bon, en tout cas si on aime la tomate. Pour la deuxième recette, je vais faire une assiette hyper simple que j'adore faire en ce moment et que je fais varier selon les aliments que j'ai sous la main. Mais je vais utiliser du concombre que je vais faire au yaourt avec du yaourt soja nature qui contient aussi du calcium et de la B12, donc c'est très pratique. Je vais ajouter un petit peu d'ail surgelé parce que j'ai plus de frais. À côté de ça, j'avais un chou chinois qu'il fallait vraiment qu'on consomme. Donc je vais peut-être pas l'utiliser en entier, mais je vais faire une poêlée de chou chinois. Et vraiment, je trouve ça hyper bon. Si vous savez pas comment le faire, vraiment, vous le coupez en petits morceaux et vous le faites poêler avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez ajouter de la sauce soja sucrée ou un petit peu de sirop d'agave pour le faire caraméliser. C'est vraiment très bon. Et à côté de ça, pour préparer mon tempeh, je vais le couper en morceaux et je vais le faire rôtir avec un peu d'huile de sésame, un petit peu de cette sauce huître mais vegan, donc c'est un peu inspiration sauce huître, mais bien sûr il n'y a pas d'huître dedans, et un petit peu de cette sauce sweet chili que j'adore, c'est l'une de mes sauces favorites de Casidomi. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et vraiment elle donne beaucoup de goût, et elle est aussi de la marque Autour du riz que j'aime énormément. Alors j'ai coupé grossièrement le chou, là j'utilise un chou, mais si vous avez de l'aubergine, si vous avez de la courgette, si vous avez n'importe quoi, vous mettez les légumes qui vous arrangent. Pareil, je vais faire une espèce de crème au concombre, mais si vous avez du houmous ou n'importe quelle autre tartinade, ça fait très bien l'affaire. Le but c'est simplement de composer une assiette super simple, sans prise de tête, et pleine de nutriments au final, parce qu'il y a vraiment plein de choses super bonnes dedans, vraiment sans se fatiguer. Donc là j'ai fait préchauffer ma poêle avec de l'huile d'olive, je vais venir ajouter tout ça dedans, je le fais poêler mais grossièrement, et on va façonner
façonner tout ça ensuite. Je vais venir couper mes blocs de tempeh en petites tranches et je vais les faire cuire. Je vais profiter de la cuisson du four dans laquelle il y a actuellement la tarte et je réutilise un papier cuisson, c'est aussi une astuce économique. Tant qu'ils sont pas totalement brûlés ou vraiment très sales, vous pouvez réutiliser vos papiers cuisson et c'est très pratique pour éviter d'en racheter plus souvent. Je vais d'abord les laisser cuire 10 minutes avec de l'huile d'olive dessus pour qu'ils puissent un petit peu griller et après je vais ajouter une sauce dessus vraiment pour qu'ils aient ce côté caramélisé et vraiment comme s'ils avaient été marinés alors que j'ai pas pris le temps de les faire mariner. Alors le chou est presque prêt, j'ai juste ajouté un petit trait de sirop d'érable finalement et j'ai aussi mis un petit peu de tamari et je le laisse comme ça finir sa cuisson. J'ai baissé le feu et après je vais venir tout simplement couper la cuisson. De toute façon c'est pas grave si ce genre de repas est mangé tiède ou froid puisque c'est vraiment agréable en été. Alors pour la marinade du tempeh ou tout simplement le liquide que je vais mettre dessus ensuite, j'ai mélangé de l'huile de sésame, de la sauce huître et de la sauce sweet chili en proportion égale et je viendrai le verser par dessus. Pour la sauce au concombre, si vous avez de l'aneth ou si vous avez de la menthe, ça peut vraiment être bon, du basilic aussi. Moi je n'en ai pas et j'ai pas envie de mettre du thym dedans. Du coup je vais simplement mettre du concombre, du yaourt et de l'ail finement haché comme ça. Et je vais mixer très grossièrement avec le mixeur plongeant. On peut simplement couper le concombre en tout petits morceaux, on peut le râper ou on peut faire un petit peu comme on veut. Là j'ai envie d'aller au plus simple, mais je vais pas mixer jusqu'à ce que ce soit parfaitement lisse. Alors pour un demi-concombre, j'ai mis 5 cuillères à soupe de yaourt de soja et finalement j'ai retrouvé de l'aneth en poudre donc j'en ai mis dedans. J'ai mis aussi du sel et du poivre et j'ai ajouté aussi une cuillère de jus de citron. Et voilà ce que j'obtiens, donc il reste quand même des morceaux, je vais la laisser un petit peu figer au frais. On aurait pu la mixer plus pour vraiment faire une sorte de petite soupe crémeuse au concombre, mais voilà, là j'avais envie vraiment de m'en servir comme sauce ou un petit peu comme base dans mon assiette, vous allez voir ça après. Une fois que mes tranches de tempeh ont un petit peu grillé, je viens ajouter dessus la petite sauce. J'ai mis à peu près la moitié de la sauce que j'avais sur cette face là puisqu'après on va venir les retourner et je les relance pour environ 7 minutes. Et voilà pour le deuxième repas, on est vraiment sur une assiette super fraîche. J'ai juste fait griller du pain pour accompagner, qu'on va venir tremper dans de la petite sauce au concombre. J'ai pris un verre de gazpacho à la menthe à côté parce que c'est vraiment très très bon. Vous pouvez aussi en trouver sur Casidomi d'ailleurs. Et avec le tempeh, les légumes, on a la crudité qui est mixée. On est vraiment sur un repas hyper complet, parfait pour l'été. Pour la troisième recette, je vais utiliser donc les tacos de chez Amazing que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais faire griller un poivron pour moi. Didier prendra de la tomate plutôt puisqu'on va chacun prendre les légumes qu'on préfère. Je mettrai un petit peu de salade et tout ça dedans à la fin, je vous montrerai. Mais je vais faire une farce avec des haricots rouges et des protéines de pois. Je vais utiliser 60 g de protéines de pois. Sachant qu'en complément des haricots rouges ça fera vraiment pas mal de protéines donc ça va être vraiment très intéressant. Je sais pas si on utilisera tout aujourd'hui, au pire il y aura un reste. Je mettrai par dessus mes tacos, je mettrai un petit peu de sauce comme ça. Et la sauce salsa, j'aime bien en ajouter une cuillère lors de la cuisson de ma farce. Je commence par faire bouillir mes protéines de pois, celles-ci elles sont pas très grandes donc c'est assez pratique, on peut limite faire cuire par absorption si on le veut. Je vais quand même couvrir pour essayer d'accélérer un petit peu le temps de cuisson et étant donné que les haricots rouges sont déjà cuits, j'ai pas besoin de les mettre avant vraiment la fin de la cuisson et je vais préparer mon poivron pour le faire griller. Je fais griller mes poivrons, on peut aussi les mettre crus si on aime bien, ça conserve mieux la vitamine C mais c'est vrai que moi j'adore le goût des poivrons grillés donc je les fais comme ça. Après un peu moins de 10 minutes d'ébullition, mes protéines de pois sont prêtes, donc je viens les faire fouetter dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai ajouté du paprika fumé, j'ai mis de l'ail en poudre et du paprika normal aussi et je vais venir ajouter un petit peu de sauce salsa mexicaine. J'ai mis un filet de sauce soja et j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de la salsa de Amazing. Je viens mélanger un petit peu tout ça. Ah, il y a de la buée, mais je vais ajouter quelques cuillères à soupe d'eau pour un petit peu délayer la sauce, mais il faut vraiment pas en mettre trop. J'ai ajouté mes haricots rouges et j'ai aussi remis une bonne cuillère de salsa, elle est vraiment délicieuse d'ailleurs et pas trop pimentée. Alors comme base pour les tacos, j'ai mis mon petit haché végétal, j'ai mis de la feta vegan, j'ai utilisé celle de Violife qui est vraiment très très bonne. Ensuite je vais venir ajouter des poivrons pour moi, des tomates pour Didier et du concombre pour tous les deux. Et là ça me servira plus ou moins d'entrée aujourd'hui mais on peut très bien en faire un repas principal en l'accompagnant aussi avec de la salade par exemple, ça peut être très très bien. Et voilà pour nos tacos, on est vraiment sur un repas ultra gourmand, vraiment c'est trop trop bon. J'ai ajouté la petite sauce à tacos par dessus et ça a l'air délicieux.
Et donc c'est tout pour ma vidéo du jour, j'espère vraiment que les recettes vous plairont, que vous pourrez les mettre sur votre table pendant cet été. Merci encore à Casidomi de soutenir mon contenu, c'est vraiment important quand on est créateur de contenu d'avoir des marques qui peuvent nous soutenir et des marques qui sont en accord avec nos valeurs bien évidemment. Donc n'hésitez pas à utiliser le code MUR20 si jamais vous avez envie de passer commande sur Casidomi. En attendant, on peut se retrouver sur Instagram si ça vous intéresse. Je partage aussi plein de choses, vous pouvez me retrouver sous le nom de Mur et Noisettes. Et sinon vous pouvez vous abonner, commenter ou mettre un like, c'est vraiment ce qui soutient le plus la chaîne. Donc merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!